Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver le temps de cette petite vidéo. J'aimerais vous raconter comment je m'organise pour partir bientôt dans mon voyage dans le sud de la France. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience du deuil. Ma sœur jumelle est morte au début de cette année 2023 et j'ai créé cette chaîne pour parler de ma façon de survivre à cet événement dramatique dans ma vie et à cette perte de repères. Je vous invite à consulter toutes les vidéos que j'ai postées avant où je vous raconte un peu comment tout ça s'est malheureusement mis en place. Vous êtes les bienvenus également pour rejoindre notre petite communauté en vous abonnant tout simplement. Je poste des vidéos assez régulièrement. Au départ c'était tous les jours, mais à présent c'est plutôt une fois ou 2 fois par semaine. Et puis, vous pouvez également mettre des commentaires, toujours en gardant à l'esprit des commentaires bienveillants, parce que ça s'adresse non seulement à moi, mais à toutes les personnes qui lisent et qui écoutent ces vidéos, qui sont également en deuil et qui vivent à leur façon, à elles aussi, le deuil et la perte, la souffrance, la séparation et toutes ces choses qu'on expérimente. Voilà, vous pouvez mettre un petit pouce sur cette vidéo et puis, ben voilà, tout de suite, je démarre. Donc c'est demain, ça y est, je quitte la Bretagne demain. Je m'en vais pour les Pyrénées. J'ai accepté donc de travailler dans une ferme de permaculture pendant 2 semaines. Donc là, on est dans un autre cadre, étant donné que ce n'est pas un lieu spirituel. C'est encadré par le système du woofing. Je pense que la majorité d'entre vous savent ce que c'est. C'est simplement une forme de travail solidaire qu'on fait quand on va aider des personnes qui sont dans des projets de développement agricole plutôt respectueux de la nature, respectueux aussi de l'humain et avec beaucoup de, comment dire, de vision d'éthique dans l'approche qu'ils ont de leur travail. Donc ça peut être vraiment des fermes qui sont sur du maraîchage bio, d'autres qui sont en biodynamie, des personnes qui sont spécialisées dans l'apiculture, dans l'aromathérapie, dans la transformation des produits. Ça peut être aussi l'éco-construction pour les personnes qui ont des capacités à ce niveau-là. Ça peut être aussi les élevages des animaux, ça peut être le soin aux chevaux. En fait, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choix sur toute la France. Et c'est quelque chose aussi qui se fait dans le monde entier. Donc moi, j'avais eu les premières fois l'occasion de découvrir ça en Australie. C'est la première fois d'ailleurs que j'entendais parler de ça. Et puis, je ne l'ai pas fait moi-même à ce moment-là, mais j'en ai entendu parler énormément. Et c'est l'occasion de passer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ça dépend des gens, ça peut être plus long aussi, auprès de ces endroits-là. On peut avoir des coups de cœur, que ce soit pour l'endroit lui-même, pour l'activité ou pour les personnes qui sont à l'origine de ces projets-là. C'est toujours enrichissant de ce que j'ai entendu dire. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça et qui ont vraiment retiré des belles expériences humaines et des belles expériences aussi d'apprentissage, de technique. Et puis c'est un peu le vie ma vie, si vous voyez ce que je veux dire, où vous plongez dans la vie agricole, hein, toujours ça reste l'agriculture ou bien de l'éco-construction. Et vous apprenez, vous vivez au rythme de personnes qui sont vraiment installées dedans. Et c'est très très utile pour toutes les personnes qui aussi cherchent à faire une reconversion et qui ne sont pas sûres d'elles-mêmes. Ça leur permet d'aller voir en fait à quoi ressemble une vie de ce type-là. Donc là, c'est évident que ça me plaît beaucoup parce que c'est de la permaculture et que ma première expérience de 3 mois à l'ashram de yoga, donc pour les personnes qui sont nouvelles, je vous invite à regarder les anciennes vidéos au printemps, c'était ce printemps 2023. J'ai beaucoup aimé le travail que je faisais, c'était vraiment très très agréable d'apprendre et puis d'expérimenter, de pratiquer. Mais c'était trop court, 3 mois c'était vraiment trop court pour moi et je suis restée sur ma faim. Donc là je suis très très heureuse d'avoir cette occasion-là de repartir. Donc c'est a priori pour vraiment un court séjour, ce qui est prévu pour le moment c'est 2 semaines. C'est vraiment, cette fois-ci j'y vais vraiment avec précaution.
pour voir comment ça se passe. Est-ce que ça se passe bien déjà? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que le travail me parle? Etc. Donc on verra comment ça se passera déjà en premier temps. Et puis je pense que ça va juste me permettre de peut-être, moi, en tout cas, ce que j'attends de ça, c'est peut-être de mettre une nouvelle couche positive sur l'ancienne expérience que j'ai eue, qui a eu quand même beaucoup de problèmes au niveau relationnel avec les deux personnes avec qui je travaillais, qui en fait ne voulaient pas de moi. Pour résumer, voulaient rester que entre elles deux, et voilà, n'étaient pas du tout d'accord pour qu'il y ait d'autres personnes. Donc c'était pas que moi. Moi, si vous voulez, j'ai eu la chance d'être vraiment soutenue par la directrice et qui a appuyé mon projet, qui m'a acceptée en fait dans l'équipe. Et puis bon, bah, les autres ont dit oui en fait. Au départ, ils étaient d'accord, mais ils ont changé d'avis en cours de route. Surtout l'une d'entre elles qui en fait voulait prendre toutes les responsabilités, avait un problème de je veux être chef à la place du chef en gros. Et elle n'acceptait pas le fait d'être débutante, elle n'acceptait pas de démarrer. Donc au bout d'un moment, elle a essayé de proposer à ce qu'elle soit un peu mon chef et devienne donc le sous-chef du responsable. Et dans une équipe de 3 personnes, il est évident que ça n'avait aucun sens. Mais voilà, c'est pour vous dire ce genre de personnalité-là, des gens qui sont ambitieux, qui à la base, c'est plutôt une qualité d'être ambitieux parce que c'est des gens proactifs, mais là, c'était vraiment toxique. Donc j'étais entourée vraiment d'une personne particulièrement toxique et qui n'était pas à l'écoute, qui n'était pas dans la solidarité, qui n'était pas dans le partage et qui n'était même pas dans, je dirais, des compétences professionnelles, parce que c'est normal de travailler avec des collègues, c'est normal de s'adapter, c'est normal de faire tout un tas de choses, parce qu'on a toujours des collègues, on ne fait pas les choses comme on veut, tout seul dans son coin. Et bon, c'est une personne jeune, donc elle avait du mal à comprendre ça. Donc ça n'a pas été confortable pour moi. L'autre personne qui a essayé de rentrer dans la ferme n'a pas eu l'autorisation au début, puis ensuite il a essayé de négocier, il a pu être autorisé à venir 1 heure par jour. Enfin bon, je le dis d'une façon, c'est vrai que ça peut être mal compris parce que je fais vraiment un énorme résumé là. Je dis pas du mal de ces personnes-là, ce que je veux dire c'est que il y a des chemins différents et puis on ne se comprenait pas tous les uns les autres. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, comme j'étais déjà dedans et qui cherchait en gros à me faire sortir, ben, j'ai quand même beaucoup souffert d'un comportement toxique. Et puis toutes les autres personnes qui étaient enchantées à l'idée de venir travailler aussi un petit peu quelques heures par-ci par-là dans le jardin de permaculture, ben ne pouvaient pas encore pour le moment. Et petit à petit, le responsable a commencé à prendre confiance et accepter un petit peu de temps en temps de recevoir de l'aide. Bon, c'est un chemin, voilà, il avait besoin de se tester tout seul, de voir s'il était capable de faire les choses tout seul. Il ne s'est pas rendu compte qu'il n'était pas dans son jardin à lui, qu'il était dans un jardin potager de l'ashram et que ça ne lui appartenait pas, etc. Donc la directrice était très souple avec lui parce que elle est quelqu'un qui accompagne, qui avait envie de l'aider à prendre son temps, trouver son rythme, se faire confiance, etc. Bon, tout ça, c'est des bonnes raisons, mais en tout cas, moi, mon expérience à moi toute seule, ben, de ce côté-là, elle n'a pas été du tout agréable. Et à cause de ça, j'en ai gardé un souvenir douloureux et au point de ne plus vouloir mettre les pieds dans un jardin potager. Ça m'a brisé dans mon élan, en fait, dans mon enthousiasme. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ceux qui m'avaient suivi à cette époque-là, j'étais tellement heureuse de travailler dans la terre, de planter, de récolter, de prendre soin des plantes, même physiquement, de faire des buts, de creuser, de faire du paillage, tout un tas de choses. Et j'étais vraiment très très heureuse de ça. Alors je ne sais pas aujourd'hui où j'en suis. Est-ce que c'était effectivement... est-ce que c'est trop tard dans le sens où j'ai vraiment tellement été déçue que j'ai vraiment tout fermé à l'intérieur de moi, l'intérêt que j'avais pour ce domaine-là. Donc ma question vraiment personnelle, c'est de savoir est-ce que dans un autre contexte complètement, est-ce que je vais retrouver vraiment le bonheur que j'avais développé à ce moment-là ou est-ce que c'était finalement voilà, agréable mais sans plus et voilà, on va voir.
je crains évidemment beaucoup l'expérience, j'ai beaucoup d'appréhension, je veux dire. Et en même temps, au fond de moi, je suis très très heureuse d'avoir réussi à décrocher ça parce que c'est quand même pas si simple de trouver des places, surtout dans cet endroit-là. Je vous dis pas où c'est évidemment, toujours pour préserver l'intimité des gens, mais c'est un endroit qui est quand même difficile à obtenir, donc c'est quand même fiable pour moi. C'est un endroit où on travaille bien et avec des gens vraiment que je respecte beaucoup, donc voilà, je suis heureuse d'avoir été acceptée, quoi. Et puis de pouvoir travailler pendant 2 semaines. Donc voilà, l'autre partie des choses, c'est que je vais quitter la Bretagne. Et honnêtement, je ne suis pas heureuse de quitter la Bretagne, mais je suis heureuse de faire une coupure avec ma douleur parce que je n'en peux plus. Je souffre beaucoup au quotidien et en fait, j'ai vraiment des crises d'angoisse maintenant. C'est pas des crises de panique, donc c'est juste le niveau en dessous. Mais tous les jours, là, je suis fatiguée parce que je lutte vraiment avec mes angoisses. Les angoisses de vie, les angoisses de mort, les angoisses d'existence en fait. Et, et donc je me pose beaucoup de questions et vraiment, je suis vraiment en phase de souffrance, quoi. Je pense tout le temps encore à ma soeur jumelle, je n'arrête pas encore de tourner ça dans ma tête. Le passage que j'ai fait dans mon appartement avec mon ami a été vraiment très très positif, mais ça m'a fait mal. Et c'est seulement là, les jours d'après, maintenant, que je suis en train de digérer l'expérience et je me rends compte que j'en peux plus déjà. J'en peux plus d'avoir mal comme ça. Donc je patiente un petit peu. J'ai vu, grâce à vos commentaires, que certaines d'entre vous, vous passez aussi des moments extrêmement difficiles. Et c'est vrai qu'à vous lire, je comprends que vraiment on est sur des schémas qui sont très similaires. On a des hauts et des bas et puis on a une continuité dans la souffrance, une continuité dans la lutte en fait. Parce que ce que j'entends et ce que je lis en fait dans vos messages, c'est des personnes courageuses qui acceptent ce qui se passe, parce que c'est comme ça, mais qui en même temps ne lâchent pas, ne baissent pas les bras et essayent de donner le meilleur d'elles-mêmes, d'accepter entre guillemets ce pacte avec la vie, de vivre. Et ça me donne du courage, sincèrement. Quand je vous lis, ça me donne beaucoup de courage parce que voilà, c'est très beau. Et je suis heureuse parce que c'était l'objectif de cette chaîne-là, c'était de pouvoir nous entraider les uns les autres. Parce qu'on a tous des rythmes différents et on a des sensibilités différentes et puis on a des forces différentes. Et c'est un peu ça que j'espérais, c'est que les uns les autres vous puissiez piocher un petit peu dans les commentaires et que j'ai vu que certaines d'entre vous communiquaient directement, c'est très très bien. Et voilà, c'est vrai que quelque part, j'aimerais offrir la possibilité d'échanges directs entre nous, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé comment faire. On verra. Si ça doit être fait, je fais confiance un peu aussi à la guidance. Voilà, à voir qu'est-ce qui viendra. Donc voilà, je repars sur les routes. Donc je prends plein de trajets différents demain, de la Bretagne pour aller jusqu'aux Pyrénées. C'est chouette parce que je vais traverser toute la France. J'adore voyager. Bon, je sais que je suis très fatiguée, mais ça me fait plaisir aussi de mixer les différentes portions du trajet. Je vais faire une portion en train, une portion en bus et 2 portions en covoiturage. Donc en règle générale, je rencontre toujours des gens super intéressants en covoiturage. C'est très humain, c'est très agréable. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Donc ça me fait plaisir aussi d'avoir une journée comme ça, de rencontres, de découvertes. Et donc demain soir, j'arriverai assez tard quand même dans la ferme. Et je ne sais pas encore si j'ai les moyens d'être connectée au monde extérieur. Est-ce qu'il y a du réseau ou pas? Parce que je sais qu'en montagne, c'est quand même plus compliqué. Alors, si vous n'entendez plus de parler de moi pendant au moins 2 semaines, ne vous inquiétez pas. Sachez simplement que je suis sûrement dans de très belles conditions
et que je suis en train de travailler et que ça me fait du bien. Et j'ai vraiment envie d'y aller. Je suis très heureuse de rencontrer ces gens là-bas. Je ne vais pas être la seule. On est à peu près 8 personnes prévues sur cette première quinzaine d'octobre. Et donc voilà, c'est une véritable expérience en soi. C'est une expérience de travail, mais c'est une expérience de, humaine aussi. Et ce qui me fait plaisir, c'est aussi que mon assistante sociale m'a vraiment encouragée à faire ça aussi. Elle comprend très bien la démarche. Elle comprend que c'est vraiment aussi pour se poser des questions et savoir si c'est un domaine professionnel qui peut venir voilà, s'inviter dans ma vie. Est-ce que voilà, il y a des choses qu'on peut faire dans ce sens-là. Donc elle est déjà bourrée d'idées et on en saura plus évidemment à la fin. Donc je vous laisse dans l'attente d'une prochaine vidéo. Sachez juste que tout va bien, j'en suis persuadée. Et je vous dis à très vite pour vous raconter comment ça s'est passé. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller vers les autres. N'hésitez pas à aller dans la nature. Essayez de prendre du temps pour vous. Ça peut être un bain, une douche. Ça peut être juste un moment assis sur le coussin, tranquillement, respirant, les yeux fermés. Ça peut être aller sur internet, regarder des vidéos de relaxation, de yoga, de pilates, de qigong. N'hésitez pas, prenez ce petit temps comme ça. Allez vous faire du bien parce que finalement, il y a que ça en fait qui compte. Quand on est bien, on est capable de faire les choses bien, on est capable de travailler bien, on est capable d'être sympa pour les autres aussi, d'être moins dans l'aigreur, moins dans la colère, moins dans l'irritabilité et d'être plus dans l'écoute, plus dans la joie, plus dans l'amour aussi, dans l'amitié. Donc voilà. Ben, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite de passer de belles semaines et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.